DCNS, un groupe qui vient de publier un document prospectif intitulé « Un dessin maritime ». Quel est selon vous l'essor de l'économie mondiale dans les années à venir? D'abord, ce document que nous avons produit sur le dessin maritime est fondé sur une conviction. Cette conviction, c'est que l'avenir de l'humanité est sûr dans et sous la mer. Parce que c'est la mer qui va apporter la réponse à de nombreux défis qui sont posés aujourd'hui à l'humanité, en termes de ressources, que ce soit en termes de ressources énergétiques, en matière de ressources minérales, matières premières, halieutiques, biodiversité, etc. On le voit bien aujourd'hui, la plupart des découvertes en matière pétrolière, par exemple, et gazière, sont maritimes aujourd'hui. Les ressources terrestres en matière minérale, matières premières, sont en train de s'épuiser. On n'a encore rien exploité au fond des océans. La biodiversité est une opportunité extraordinaire pour les industries phytosanitaires, pharmaceutiques, etc. Les richesses halieutiques sont aussi une ressource alimentaire importante pour l'humanité. Et tous ces secteurs vont croître, et d'autres secteurs nouveaux vont apparaître. C'est le cas par exemple des énergies marines renouvelables qui n'existent pratiquement pas aujourd'hui et qui peuvent représenter une part importante du besoin énergétique mondial. Nous considérons que aujourd'hui, d'ores et déjà, le secteur maritime est le deuxième secteur économique mondial après l'agroalimentaire. Il représente 1500 milliards d'euros annuels dans le monde. Et ce chiffre-là va augmenter de façon importante dans les années à venir, et la part de nouvelles activités va faire plus que doubler. Et sur cette part de nouvelles activités, la France a des atouts importants. Et c'est là-dedans où nous pouvons prétendre capter une part importante, et nous considérons que la France pourrait créer, sur le développement de ces activités, l'équivalent de ce que représente aujourd'hui l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique pour la France. Quels sont, selon vous, les atouts de la France pour participer à ce dessin maritime? La France a des atouts extraordinaires. D'abord, la France est le deuxième pays dans le monde en termes de surface de la zone économique exclusive. Nous avons 11 millions de kilomètres carrés de zones exclusives qui regroupe des zones présentes sur les 5 océans, avec des ressources extrêmement importantes en matière de potentiel, de ressources minérales, de ressources en matières premières, de ressources halieutiques, de biodiversité, etc. Ensuite, la France a des champions nationaux dans le domaine maritime qui sont des véritables leaders mondiaux. C'est vrai de sociétés comme Total pour l'exploration pétrolière, de CGG pour la recherche, de l'Ifremer, de CMA-CGM pour le transport, de DCNS, et de bien d'autres. Et nous avons là donc des champions qui peuvent développer une véritable économie par rapport à cette perspective d'exploitation des richesses que nous avons dans nos zones économiques exclusives. Est-ce que les grands groupes industriels français qui sont concernés par le maritime, et vous en avez cité certains, sont en mesure de porter ce message auprès de la population, de l'opinion publique et des politiques? Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'il y a maintenant 6 ans, les patrons de tous ces secteurs ont créé ensemble le cluster maritime français. Et aujourd'hui, vous avez une entité qui s'appelle le cluster, qui porte la parole de l'industrie maritime française, qui représente 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui représente 450 000 emplois, qui représente un potentiel de création de richesses et d'emplois extrêmement important, et qui aujourd'hui porte ce même message. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive à relayer ce message, et qu'il dépasse largement le cercle des gens qui sont intéressés par le maritime, qui dépasse le cercle des quelques politiques qui commencent à s'intéresser pour que ça devienne un véritable dessin maritime pour la France. Alors, quelle est la partition que DCNS entend pouvoir jouer dans ce dessin maritime? DCNS a des atouts extraordinaires pour jouer un rôle majeur dans le développement de l'économie maritime.
D'abord, DCNS a acquis, au cours de ces années d'expérience, de ces siècles d'expérience, je devrais dire, dans le naval de défense, des compétences extraordinaires, technologiques, de très haut niveau, qui peuvent être mises au service de ces nouvelles économies. Et DCNS a revu sa vocation. Et la vocation de DCNS, maintenant, à la lueur de ces perspectives du développement maritime, c'est de fournir des solutions de haute technologie pour sécuriser et valoriser durablement les océans. Sécuriser les océans parce que, avec le développement des activités en mer et les problèmes de lutte contre la piraterie, contre les trafics divers, il y a des besoins de sécurité importantes. Et valoriser parce que DCNS, par ses compétences développées dans le naval de défense, a la capacité d'apporter des réponses technologiques de haut niveau pour tout ce qui va être l'exploitation des ressources maritimes, les ressources à grande profondeur, de la sécurisation des plateformes en mer, de la capacité d'apporter des moyens énergétiques de fourniture d'énergie à ces industries futures, etc. Patrick Boissier, vous serez avec nous à Montpellier les 3 et 4 décembre prochains pour la 9e édition des Assises de l'économie maritime. Juste auparavant, ce sera tenu un conseil interministériel de la mer. Qu'attendez-vous d'un tel événement ? Je crois que ces assises maritimes sont un très bon exemple de ce que peuvent faire les acteurs du maritime quand ils unissent leurs forces. Les assises maritimes sont devenues un élément incontournable. C'est un élément qui est reconnu par les politiques au plus haut niveau. Il n'y a qu'à voir le nombre de ministres qui sont présents ou qui passent aux assises maritimes, et le nombre de participants de très haut niveau qui sont là. On débat dans ces assises de l'avenir du maritime en France. C'est une occasion de montrer que la France a des atouts, qu'elle peut les valoriser et que cette valorisation peut être un événement extrêmement porteur pour l'avenir de la France. Patrick Boissier, merci et rendez-vous à Montpellier. Merci.